Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans votre rendez-vous avec l'actualité sur ATV. À la une ce vendredi 19 décembre, 28 ans de réclusion pour Elijah Anvil et 20 ans pour Franklin Hippolyte. Les deux hommes ont été condamnés aujourd'hui par la cour d'assises pour avoir donné la mort à Rodney Mundras en février 2014 à Gaudissart, une affaire qui reste malgré tout marquée par des zones d'ombre. Un marché de Noël géant sur la savane à Fort-de-France. Fruits, légumes, artisanat ou encore cosmétiques. Près de 50 exposants s'étaient donné rendez-vous. L'occasion pour le public, qui a répondu présent, de préparer les fêtes de fin d'année. Instant de solidarité aujourd'hui à Terreville, à quelques jours de Noël. Les collégiens ont quitté leur salle de classe pour rejoindre l'EHPAD de Terre-Village. Carte de vœux, chants et théâtre ont rythmé cette deuxième édition du Noël solidaire, une initiative portée par le Conseil de vie collégienne pour créer du lien entre toutes les générations. La cour d'assises de Martinique a rendu son verdict dans le procès du meurtre de Rodney Mundras. Elijah Anvil a été condamné à 28 années de réclusion criminelle. Quant à Franklin Hippolyte, il a été condamné à 20 ans. Rappelons les faits, le 26 février 2014, Rodney Mundras avait été abattu en plein après-midi à Gaudissart dans un contexte de vol de cocaïne et de règlement de compte. Sa mère avait été témoin de la scène. Aujourd'hui, après 5 jours de procès, les débats sont clos. La Cour a jugé les deux hommes coupables d'avoir donné volontairement la mort à Rodney Mundras en bande organisée. Elijah Anvil et Franklin Hippolyte étaient présents à l'audience et ont été entendus pour leurs dernières paroles. Anvil a affirmé « Je reste sur ma position. Je suis innocent dans cette affaire. J'aimerais bien que cette cour me donne cette liberté. J'ai une famille et des enfants qui souffrent à l'extérieur. » Hippolyte a simplement déclaré « Je n'ai pas tué la victime. » Le verdict met en tout cas fin à ce procès long et douloureux pour la famille qui attendait la justice depuis plus de 12 ans. Derrière les condamnations prononcées, c'est surtout la question de la responsabilité morale et de l'impact sur la famille qui a occupé le procès jusqu'au dernier jour. La défense d'Anvil a insisté sur les zones d'ombre et les preuves indirectes. Selon son avocat, maître Samy Salamon, les témoignages et les écoutes ne suffiraient pas à établir la culpabilité et le contexte de criminalité rendrait l'affaire complexe. Selon lui, plusieurs faisceaux d'indices ne peuvent pas remplacer des preuves. Les accusés eux-mêmes ont tenu à s'exprimer. Hippolyte a répété qu'il n'avait pas tué la victime, tandis qu'Anvil assure n'avoir commis que des petits trafics dans sa vie. La mère de Rodney Mundras n'a pas hésité à rétorquer après les déclarations de l'accusé et dire « Moi, mon fils est mort ». Ce procès, c'est un procès qui vient très tardivement puisque ça fait 12 ans quasiment que la famille attend que l'affaire soit jugée. C'est un procès qui a été très dense sur 5 jours avec des débats qui ont été très riches. Bon, malheureusement pour les parties civiles, on n'a pas appris grand-chose de nouveau. Elles qui venaient en cherchant des réponses, on ne sait pas si effectivement on aura les réponses attendues. Avec ce verdict, la justice a posé des responsabilités, mais elle ne répond pas à toutes les questions. Les commanditaires évoqués durant le procès restent absents du box et certaines zones d'ombre demeurent. Pour la famille de Rodney Mundras, cette décision marque néanmoins une étape essentielle après 12 années d'attente, de silence et de douleur. Les condamnés disposent désormais de 10 jours pour faire appel, une affaire qui rappelle une fois encore le poids durable des violences armées sur toute une société. À Fort-de-France, la savane s'est transformée ce vendredi en village géant. À moins d'une semaine de Noël, l'heure est aux emplettes pour compléter sa table de fête. Comme chaque année, l'un des produits les plus convoités est l'igname. Mais ici, il faut le chercher. Ce marchand est l'un des seuls à en proposer. C'est justement ce que cherchait Karine. Mais mauvaise surprise quant au prix affiché, 8 € le kilo. Il faut dire que le légume se fait rare sur les étals. La production sur l'île est impactée depuis plusieurs mois à cause de champignons dans les cultures. Les 8 €, je trouve que c'est un peu abusé. Je pensais trouver plus de choses quand même. À défaut d'igname, certains se rabattent sur un autre tubercule tout autant apprécié, le dachine. Autre mets incontournable lors des fêtes de fin d'année, les liqueurs locales. À Noël, Emmanuela change de casquette pour confectionner ses nombreuses bouteilles. En principe, je suis vendeuse de fruits et légumes au Grand Marché de Fort-de-France, mais en cette période, je change de casquette et je fais des punchs avec amour. Des punchs coco, Alexandra, du Schrob, Passion, l'incontournable, des sirops de groseille, punch groseille,
rosé gingembre. Des saveurs traditionnelles, mais aussi plus osées, comme celle proposée ici. Une liqueur de popcorn qu'on ne connaît pas, d'une liqueur de marshmallow aussi, et d'une liqueur aloe vera gingembre pétillante aussi. Le village fait aussi la part belle à l'artisanat. Les idées cadeaux ne manquent pas. Des mugs simples, donc pour offrir. Et aussi vous avez des mugs magiques. Donc lorsque vous mettez par exemple votre eau, ça changera de couleur. Que l'on soit venu acheter des produits bien précis ou simplement profiter de l'ambiance, l'esprit de Noël s'est bien invité dans les lieux. Beaucoup de convivialité déjà, de bonne humeur et de communication, d'échange avec le public. Mais de nouvelles saveurs, de nouvelles découvertes. C'est un plaisir, on s'est arrêté tout de suite. On croise la nouvelle génération avec beaucoup d'idées, beaucoup de l'artisanat très riche. Il y a même des plantes, j'ai vu des légumes, j'ai vu c'est un marché de Noël bien de chez nous et assez extraordinaire. Le compte à rebours est officiellement lancé, plus que 5 jours avant de mettre les pieds sous la table pour partager en famille la magie de Noël. Quand des collégiens se mobilisent pour les aînés, la solidarité intergénérationnelle se concrétise. À Terreville, une trentaine d'élèves participent à un Noël solidaire organisé pour la 2e année consécutive par le Conseil de la vie collégienne au sein de l'EHPAD de Terre-Village. Ce matin, les pensionnaires reçoivent un cadeau particulier, du temps, de l'attention et un moment de partage avec les élèves. Ça m'a fait plaisir, moi je ne pourrais pas vous dire ça que dessus parce que je ne retiens pas. Vous voyez, j'ai un certain âge et je ne retiens pas, mais j'ai lu et ça m'a fait plaisir. J'étais impressionnée par l'attention qu'on nous porte. Je suis très joyeuse et contente. Cartes faites main, chant et théâtre. Pendant plusieurs semaines, des collégiens se sont mobilisés pour proposer aux aînés un temps de rencontre placé sous le signe du partage. Elles ont été très heureuses. Il y en a quelques-unes qui ont pleuré. Beaucoup ont manifesté de l'amour, de la joie et ont été très contentes. La pièce de théâtre que j'ai écrite, c'est mon cadeau de Noël pour l'EHPAD. Franchement, ils ont rigolé, donc j'espère que ça leur a plu. C'était vraiment incroyable de voir les personnes âgées aussi émues, contentes. On a pu leur apporter de l'amour, ils nous en ont apporté aussi. Très émouvant de les voir heureux, etc. C'était extraordinaire. J'étais vraiment dans l'émotion, d'ailleurs j'ai failli pleurer. Je l'avoue, parce que vraiment c'était incroyable de les voir heureux comme ça, de les voir bouger, danser, chanter. Derrière ce projet, un travail pédagogique conduit par Christelle Laurier, enseignante en arts plastiques, qui associe créativité, citoyenneté et valeurs humaines. Nous apprenons aux élèves à aussi avoir conscience des valeurs intergénérationnelles, de pouvoir se rapprocher des personnes âgées, de pouvoir travailler des questions de partage. Et ils le font très spontanément, avec beaucoup de joie. Ils se sont bien impliqués dans cette action aujourd'hui. À l'origine de cette initiative, le Conseil de la vie collégienne, moteur de l'engagement solidaire au Collège de Terreville. L'objectif en fait de cette deuxième édition de Noël solidaire, c'est de pouvoir créer un lien intergénérationnel entre les résidents de l'EHPAD Terre-Village et les élèves en fait du Collège de Terreville. C'est une volonté en fait de la direction du collège en fait de Terreville de pouvoir en fait inscrire en fait dans la durée cette manifestation afin d'inculquer en fait aux élèves la valeur en fait de fraternité. À Terreville, le temps d'une matinée, les générations se sont rapprochées. Une preuve que la solidarité n'a pas d'âge, surtout à l'approche de Noël. Après le Diamant Saint-Joseph et le Vauclin, ATV vous donne rendez-vous demain, samedi 20 décembre, sur la place des fêtes de Casse-Pilote pour la dernière étape de En Tchèque Anticla. 3 groupes sont programmés à partir de 19h30 pour une ambiance chaleureuse et familiale dans l'esprit de la tradition. Et j'ai co-signé ce livre qui s'appelle Mamma Mia, qui est un roman graphique en fait,
dans lequel il y a à la fois voilà, mon histoire et tout ça est illustré par Bénédicte Voile, qui est une autrice illustratrice qui est venue me voir après avoir vu mon spectacle le spectacle s'appelle Héroïne et après avoir vu un post sur Instagram où j'engageais les femmes à aller se faire dépister de façon un peu drôle et décalée, et elle a dit oh, c'est super, il faut absolument qu'on en fasse un roman graphique pour pouvoir inviter effectivement sensibiliser les femmes au cancer du sein avec un peu d'humour et de décalage, et elle s'est dit ça convaincra plus de monde. Exactement, on sait hein, même La Fontaine où il disait que pour instruire il faut plaire, et c'est un peu la même chose. L'idée c'est de dire si on détabouise le sujet du cancer, s'il fait moins peur, si on le dédramatise, peut-être que on sera plus sujet à se dire tiens, ce rendez-vous que je laisse traîner pour une mammographie, je vais aller le prendre, parce que finalement on découvre à travers le bouquin que c'est pas si effrayant, et que si c'est pris à temps surtout c'est beaucoup moins lourd, parce que c'est un bouquin qui s'adresse autant aux femmes que aux hommes à tout le monde, parce que ça permet à celles qui sont concernées par le sujet ou pas de comprendre un peu mieux, ou de se sentir moins seule aussi pour celles qui traversent ça ou l'ont traversé, et les accompagnants ou même les hommes en général adorent parce que c'est très drôle et que c'est pareil, ça démystifie un petit peu cette espèce de grande nébuleuse un peu mystérieuse dans laquelle sont parfois les femmes en général et puis les maladies aussi, donc ça désopacifie un peu cet écran. Je suis très 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 fière et très émue de venir finir ma tournée de mon One Woman Show qui s'appelle Héroïne au Grand Carbet le 14 avril. C'est une date qui était en janvier normalement et qu'on a dû reporter. Je suis très très contente parce que du coup ça va clore ma tournée qui est en ce moment un peu partout. Je vais jouer aussi à Paris à l'Européen, et après ça, ça va se finir ici aux Antilles, au Grand Carbet, et puis ensuite au Moule de 3 jours après, le 17 avril. Donc le 14 avril au Grand Carbet et le 17 avril en Guadeloupe. Ouais, une grande histoire d'amour, évidemment. Non, moi je suis complètement, je suis devenue martiniquaise de cœur, évidemment. Donc à cause de la série Tropique Criminel que je tourne ici depuis 7 ans avec Sonia Roland, où je joue le capitaine Crivelli. Et en vivant ici 4-5 mois par an, c'est vrai que je vais pas vous apprendre qu'on tombe amoureux de la Martinique et que ça s'appelle pas l'île des revenants pour rien. Donc je reviens en dehors de la période de tournage, ce qui est exceptionnel pour moi. Là aujourd'hui, je suis là en dehors de la période de tournage et c'est la première fois et je suis très contente. C'est comme si je faisais mes premiers pas en tant qu'adulte en Martinique. Je suis très contente. Une initiative pour gagner en confiance. Une dizaine de jeunes de la Milsem ont donné une représentation théâtrale aujourd'hui au Théâtre Autonome Mahon, un projet sur lequel ils ont longuement travaillé ces derniers mois avant de se présenter face au public. Cette restitution artistique, préparée par leurs soins, était l'occasion de mettre en lumière leur parcours, mais aussi leur engagement. Ça a consisté à montrer un peu, à développer un peu ce qu'on ressentait, à rentrer un peu dans la vie adulte, parce que c'est un sujet que les jeunes n'osent pas aborder, mais c'est pas facile, c'est très compliqué. Donc Madame Yato avec nos mots et ses mots un peu nous a aidé à représenter tout ça. Ça m'a apporté de me confronter à mes peurs déjà. Donc la peur de parler devant une foule, la peur de jouer un rôle plus ou moins, et aussi de prendre un peu plus confiance en moi du coup. Ils ont défini un thème et ils ont écrit autour de ce thème sur ce qu'ils refusent, sur ce qu'ils rejettent, sur ce qu'ils aiment, sur leurs espoirs également en tant que jeunes et puis en tant également que personne en fait dans cette société martiniquaise. Nous visons principalement à renforcer leur motivation, estime d'eux-mêmes, savoir s'exprimer en public, oser, parce qu'il fallait quand même oser se présenter devant notre public ce matin. Et ils l'ont fait, et très bien fait, et nous sommes vraiment très très fiers de nos jeunes aujourd'hui. Avant la trêve des confiseurs, nos sportifs seront encore à pied d'œuvre
Au menu en football, la suite de la 12e journée du championnat de Régional 1, débutée hier soir par les victoires du club péléen et de l'US Robert sur le même score. Ce soir, 20h, 3 matchs au programme. Aiglon Golden Lion au stade Georges Gratien, AS Monde des Est Club Colonial au Monde des Est et Espoir Golden Star à Sainte-Luce. Demain 15h30, l'Inter de Sainte-Anne reçoit la Samaritaine. Et toujours demain, mais à 19h cette fois, on aura droit au choc RC Saint-Joseph, club franciscain à Saint-Joseph. En futsal, la 13e journée du championnat s'ouvre demain 18h par l'opposition entre Caribbean Osmose et Casablanca FC au François. Elle se poursuivra dimanche par 5 rencontres entre 10h et 17h30, des matchs qui se dérouleront au Morne de Rouge, au Lamentin et à Saint-Joseph. En handball, le championnat cède la place à la Coupe de Martinique avec les 8e de finale. Chez les femmes, ce soir, 2 matchs sont au programme. À 20h, le HBC Samaritain reçoit le Club Sport et à 20h30, le Phoenix franciscain sera face au HBC Pilotin au François. Demain, à partir de 18h, 4 rencontres sont au menu, dont un alléchant réveil sportif UJ Redoute. Chez les hommes, 3 matchs ce soir. Tout d'abord à 20h, HBC Samaritain SC Lamantinois au Palladium. Et à 20h30, AS Rapid Club Dino Dubuto Lorrain et le choc Club Sport USC Citron à Saint-Joseph. Demain, à partir de 20h, 2 rencontres refermeront ce tour de coupe, dont un intéressant réveil sportif Phoenix franciscain au Gros Morne. En basket, après la victoire du Golden Star mercredi face à l'Aiglon en ouverture de la 9e et dernière journée de la phase Ali de pré-nationale, cette journée se poursuit ce soir 20h. L'AS Aigle Noir accueille la Gauloise. Demain 18h, 2 matchs, Éclair Golden Lion à Rivière-Salée et Madine Gris Arsenal au Lamentin. À 18h30, le 24 sera face à l'AS Black Star à Saint-Joseph. En volleyball féminin, dans la poule A, la 8e journée du championnat a débuté hier soir par la victoire de l'Empire 3-7-0 aux dépens du MUC. Dans la poule B, ce soir 20h, l'Aiglon reçoit l'entente FEP Monésy Éclair et demain 21h, on aura droit à une autre rencontre. Chez les hommes, cette 9e journée débute demain 21h par un match. Les 2 autres auront lieu dimanche à partir de 10h. Nos gymnastes seront dimanche au Palais des Sports de Trinité à l'occasion du championnat Antilles-Guyane des individuels en gymnastique rythmique. La compétition débutera à 9h pour s'achever à 16h. Enfin, nos nageurs ont rendez-vous pendant tout le week-end au centre aquatique communautaire Pierre Samo pour les qualifs Carifta Noël. Début de la compétition demain 16h. Elle se poursuivra dimanche à partir de 9h. Méliane Polo, ailière à l'Aiglon de Lamentin, a disputé mercredi son premier match de la saison. Et pour cause, elle évolue depuis la mi-août au cégep de Thetford, au Canada. Repérée et après avoir participé à plusieurs détections dans l'Hexagone ainsi qu'aux États-Unis, elle s'est tournée vers le Canada. En vacances en Martinique depuis mercredi, elle a pu jouer avec l'Aiglon le soir même. Elle revient sur ses premiers pas au cégep. J'ai fait une détection au Quan Combine à Lyon. Et j'ai été détectée par un cégep qui s'appelle Thetford. Et après ça, on a pu faire des démarches pour que je puisse partir jouer au Canada. Au début, on a fait beaucoup de tournois, beaucoup de déplacements. Et je trouve que ça s'est bien passé. Avec l'équipe, on s'est bien adapté. On a su combler les manques. Et par la suite, on a commencé notre saison à peu près en mi-septembre. On a gagné pas mal de matchs, c'était assez dynamique. C'était un grand changement pour moi parce que j'avais pas l'habitude de jouer avec autant d'énergie, mais ça m'aide à me surpasser et à donner le meilleur de moi. Devenir une basketteuse professionnelle, c'est très envisageable parce que je pense que j'ai les qualités pour y arriver. Mais j'ai aussi des projets un peu moins centrés sur le basket, mais j'apprends à me découvrir et j'essaie aussi de faire un basket un tremplin pour ma vie professionnelle. À noter par ailleurs qu'Enola Ekanville évolue également au cégep de Thetford. Les 2 joueuses prometteuses retourneront au Canada après les vacances.